Bonjour, cette présentation est une présentation à la fois du programme de recherche TRAX, transformer la modélisation du climat pour les services climatiques, et à la fois de son appel à projet 2024. Et plus particulièrement, il s'agit d'une présentation à destination de la communauté des sciences humaines et sociales, non seulement pour les informer du programme TRAX, mais aussi pour les inviter à participer à l'appel à projet 2024. Avant de présenter l'appel à projet en tant que tel, il est indispensable de donner une brève définition des services climatiques. On peut dire que les services climatiques sont des lieux où sont produites informations et données sur le climat passé, présent et futur, permettant de comprendre les impacts du changement climatique sur les systèmes naturels et humains. Ces informations doivent aussi être pertinentes pour la prise de décision et pour l'action climatique, qui inclut non seulement des solutions de décarbonation, mais aussi des mesures d'adaptation au changement climatique. Les informations doivent aussi être adaptées aux besoins, qui sont multiples et peuvent être relatifs à la production agricole, la santé, l'exposition des populations ou encore la vulnérabilité des infrastructures. Enfin, une dimension importante des services climatiques, c'est la participation et l'engagement des utilisateurs dans le processus même de production de ces services climatiques et des informations climatiques. Ainsi, on parle de coproduction ou de co-construction des informations climatiques. Alors, maintenant que cette définition des services climatiques a été donnée, il faut noter qu'il existe des exemples, des cas de services climatiques. Aujourd'hui, nous avons en France le portail national DRIAS, qui a été développé dans le cadre du premier plan national d'adaptation au changement climatique. Il a été ouvert dès l'été 2012 et il met à disposition des projections climatiques qui sont régionalisées et corrigées sur la France. Et la cible de ce portail, ce sont les bureaux d'études, les services techniques publics et privés. TRAX a pour but de développer des services climatiques. Son principe est de fournir un effort sans précédent de développement de la modélisation du climat et de développement des services climatiques, ainsi que de fédération et de coordination de la communauté scientifique, prise au sens large, pour la France et l'international. L'idée, c'est qu'il faut produire des bases scientifiques robustes, des connaissances et des modèles solides qui, via des produits et des méthodes de confiance, vont permettre l'élaboration de services climatiques adaptés aux besoins. Une fois qu'on aura élucidé la bonne manière de produire des services climatiques adaptés aux besoins, il s'agira sans doute de réviser ou de réajuster la manière de produire ces bases scientifiques robustes, ces connaissances et ces modèles solides. Quelques éléments sur TRAX. Donc TRAX est un PEPR, un programme et équipement prioritaire de recherche. Son année de lancement est 2024 et sa durée est de 8 ans. Son budget total est de 51 millions d'euros, dont 10 millions d'euros sont alloués aux appels à projets. TRAX, c'est un programme qui est connecté à des infrastructures de recherche comme Climeri, FR et Dataterra, et à d'autres PEPR comme OneWater, Faircarbon, IRIMA, NumPex, SoluBioD, Agroécologie numérique, etc. TRAX se divise en 10 paquets de travail et la présentation ici commence par les 5 derniers paquets allant du PC5 au PC10, qui sont les défis scientifiques et techniques pour la modélisation du climat. Ils incluent d'améliorer l'efficacité des modèles climatiques, de développer la calibration et la quantification des incertitudes,
de mieux représenter les processus physiques, de mieux représenter les cycles biogéochimiques, de comprendre le rôle des calottes polaires et de produire une information climatique à l'échelle kilométrique. Les 4 premiers paquets de travail formalisent finalement le passage de la modélisation du climat au développement des services climatiques qui nous intéressent. Ils incluent le PC1 qui se concentre sur la coproduction de l'information climatique avec les utilisateurs et les parties prenantes. Le PC2 qui se concentre sur la distribution des données et des méthodes. Le PC3 qui cherche à développer des démonstrateurs et des informations pertinentes à l'échelle territoriale. Et puis le PC4 qui étudie les événements extrêmes en France et ailleurs. Trax a besoin des sciences humaines et sociales. Tout d'abord, il est important de construire au sein de Trax des expertises interdisciplinaires et transdisciplinaires, notamment afin d'accompagner le changement des comportements des personnes, mais également de prévenir le risque de maladaptation. Il est aussi important de pouvoir documenter les contextes locaux de décision, ainsi que les intérêts et les valeurs des communautés locales pour apporter des informations qui soient adaptées aux besoins de ces communautés. Il est aussi important de mieux cerner les rapports de force, leur distribution et redistribution, et d'étudier leurs enjeux dans le processus de coproduction et dans la prise de décision. Il faut aussi pouvoir identifier le rôle des incertitudes épistémiques, scientifiques, dans la prise de décision et l'action. Et il faut pouvoir étudier les différents modes de communication de ces incertitudes pour pouvoir mieux servir la prise de décision et l'action. Il faut enfin évaluer les effets du partage de connaissances entre scientifiques et acteurs des territoires sur les décisions collectives. On sait, notamment via les débats publics, que ce partage de connaissances n'est pas chose facile. Et il faut pouvoir aussi étudier comment les différentes formes de savoir peuvent être prises en considération dans l'élaboration des services climatiques. Et pour toutes ces raisons, donc, on a besoin des sciences humaines et sociales. Inversement, le programme Trax est un lieu et un objet d'étude intéressant pour les sciences humaines et sociales, puisque le but y est de produire une connaissance qui va ensuite être utile à la société. L'appel à projet 2024 se trouve sur le site de l'ANR. En fait, il y aura 2 appels à projets au cours du programme qui sont administrés par l'ANR pour un total de 18 millions d'euros. Le premier appel à projet, lancé cet été 2024, pour un budget de 6 millions d'euros, est ouvert à tous les acteurs de la recherche. Les partenaires privés et étrangers sont possibles, mais seuls les acteurs publics français sont éligibles à un financement. Il existe 2 instruments financiers. Le premier est relatif au projet personnel de début de carrière d'un montant allant de 300 kg à 400 kg et d'une durée de 3 à 4 ans. Pour ce projet personnel, il n'est pas nécessaire d'être permanent, mais il faut avoir soutenu sa thèse de doctorat au moment du dépôt de la lettre d'intention. Le deuxième instrument est un projet collaboratif engageant plusieurs partenaires d'un montant allant de 500 kg à 1 million d'euros et d'une durée maximale de 5 ans. Le ou la partenaire doit être permanente. Seuls les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent être bénéficiaires. Les ONG, collectivités, entreprises, etc. peuvent être partenaires, mais ne bénéficieront pas de financement au titre de leur participation. Le processus de l'appel à projet est en plusieurs phases. La première phase est plutôt simple. Il s'agit d'un dépôt d'une lettre d'intention en français ou en anglais, et ce pour le 17 septembre au plus tard et 11h.
La trame peut être téléchargée sur le lien indiqué sur le PowerPoint ou sur le site de l'ANR directement. La lettre doit être 2 pages environ. Le niveau de détail pour cette lettre ne doit pas être élevé et les idées peuvent ne pas être tout à fait abouties encore. Un engagement avec la communauté de Trax, notamment dans la participation aux réunions ou à l'exposition des résultats, est requis. Une phase intermédiaire est l'organisation d'un colloque dit de matchmaking du 16 au 18 octobre à Paris et aussi l'organisation de webinaires pour permettre l'élaboration de collaborations et de partenariats. Et aussi, ainsi de pouvoir raffiner les projets de recherche. Et la phase 2, pour ceux qui ont été sélectionnés via leur lettre d'intention, consiste à déposer le projet complet en anglais pour le 4 février 2025 à 11h. Donc tout le détail se trouve encore une fois en ligne et le lien est donné ici sur la slide. Les thématiques de l'appel à projet sont au nombre de 4. Il s'agit des approches inter- et transdisciplinaires du développement des services climatiques, de l'évaluation des méthodes d'intervention climatique, notamment la géo-ingénierie, l'intelligence artificielle pour la modélisation du climat et l'évaluation des modèles du climat et ou des services climatiques. Alors les sciences humaines et sociales peuvent évidemment participer et s'engager à contribuer à ces différentes thématiques. Il semble toutefois que la première thématique est la plus favorable à une discussion avec les sciences humaines et sociales, puisque cette thématique inclut l'étude des impacts et des risques climatiques. Et cela veut dire qu'il s'agit d'élucider l'étude des facteurs d'exposition à un aléa et de leur combinaison aux vulnérabilités, d'élucider les indicateurs pertinents et quantifiables des risques à partir d'observations et modélisations, et de faire l'évaluation et la communication des incertitudes. On peut aussi, au sein de cette thématique, étudier les conditions d'une bonne coproduction des informations climatiques. Notamment, se pose la question de l'identification des parties prenantes et de leur participation, et l'instauration de confiance entre les parties prenantes et la communauté scientifique. L'évaluation des méthodes d'intervention climatique est aussi une thématique favorable à la collaboration avec les SHS. On peut notamment souligner que cette thématique implique le développement d'une expertise sur leurs risques et bénéfices, leurs limites et les défis éthiques qui vont donc avec l'utilisation de ces interventions climatiques, et notamment la géo-ingénierie. La thématique liée à l'intelligence artificielle pour la modélisation du climat est un peu plus appliquée, puisqu'il s'agit en fait d'application et de développement des méthodes d'apprentissage automatique, de réanalyse, de calibrage, émulateur, correction d'erreurs. Toutefois, on peut souligner l'intérêt qu'il pourrait y avoir des SHS de s'intéresser à la portée de l'intelligence artificielle et de l'éthique de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'utilisation pour la modélisation du climat. La 4e thématique, l'évaluation des modèles de climat et ou des services climatiques, implique notamment l'élaboration d'indices de qualité et d'indices d'utilité des informations climatiques. Et là encore, les SHS auraient leur mot à dire et sans doute des projets à proposer sur ces thématiques-là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir toute l'actualité Trax, et n'hésitez pas aussi à aller regarder notamment sur le site de l'ANR et sur le site de Trax pour avoir plus d'informations sur cet appel à projet.